Deux mots sur la structure de surveillance, sur le processus de surveillance. Jusqu'à la fin de l'année passée, j'avais l'habitude d'utiliser une espèce de représentation un peu pyramidale, comme ça, avec au premier niveau le conseil de fondation, au deuxième niveau l'organe de révision, l'expert, mais l'expert en matière de prévoyance professionnelle, s'entend, puisque le législateur, lui, ne parle pas, vous l'aurez constaté, de l'expert en matière financière. Au troisième niveau, il y avait l'autorité de surveillance, et puis tout en haut, il y avait l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS pour les intimes, qui assumait la responsabilité de la haute surveillance. À partir du 1er janvier 2012, avec la réforme structurelle, les choses ont changé un tout petit peu. Alors on trouve toujours au premier niveau le conseil de fondation, on trouve toujours au deuxième niveau l'organe de révision, l'expert LPP, l'autorité de surveillance est toujours au troisième niveau, puis tout en haut les choses ont un tout petit peu changé, puisque depuis le 1er janvier de cette année, c'est la commission de haute surveillance qui a repris les tâches et qui assume la haute surveillance dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Et puis vous l'aurez peut-être constaté aussi, parmi les changements qui sont intervenus, aussi bien l'autorité de surveillance que la commission de haute surveillance peuvent, depuis le début de cette année, intervenir directement auprès des organes de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle. C'est pour ça que la représentation est un tout petit peu moins pyramidale maintenant, c'est un petit peu plus verticalisé, mais avec ces deux grandes oreilles à droite et à gauche.